J'ai encore tout le bordel du tournage d'hier, ça va pas être pratique. Hein. Ouais. Tiens, on va prendre ce LPS, comme ça fait genre le LPS grande personne et tout le monde m'écoutera. Oui, voilà, c'est bien ça, oui. Hey! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un tuto. Enfin, c'est pas vraiment un tuto, c'est plus des conseils. Mais je vais le mettre dans la catégorie tuto. Comme ça, c'est plus simple à classer dans mes sacrées playlists que vous pouvez aussi voir sur ma chaîne. Bref, ta gueule. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de comment débuter sur le LPS Tube. Parce que maintenant, pas mal de personnes me suivent. Il y a aussi pas mal de personnes qui voudraient débuter mais qui savent pas trop comment. Je voulais déjà faire cette vidéo il y a un petit moment mais j'avais jamais vraiment le temps ou il y avait plus d'autres vidéos que je voulais mettre avant. Donc pour débuter sur le LPS Tube, je dirais ça repose sur 3 points très importants que j'appellerais sociable, actif, la politesse et soigné. Ça peut paraître bizarre comme ça mais j'ai essayé de catégoriser tout ça au plus simple possible et on va bien parler aujourd'hui. Déjà pour commencer, la première catégorie, il faut être sociable et actif. Soit, il faut toujours être présent et proche de ses abonnés, leur répondre régulièrement à leurs commentaires, passer quelques informations pour leur dire les actualités qui se produisent sur votre chaîne ou celles qui se produiront bientôt. Et pourquoi pas organiser des foires aux questions, donc des FAQ, pour qu'ils en sachent un peu plus sur vous. Attention, ils ne sont pas obligés de savoir toute votre vie d'un coup. Merci à chasse d'eau. Ou même tout simplement, quoi qu'il arrive, c'est à vous de déterminer jusqu'où vous en direz sur vous. Ensuite, le point politesse. Donc j'ai rassemblé plusieurs choses et je l'ai classé dans le point politesse parce que voilà, c'est important aussi d'être très poli sur sa chaîne, sinon ça donne pas envie. Même si vous avez des commentaires rageux et pas très sympathiques, ne rentrez pas dans leur jeu. Il est très important de ne jamais insulter des personnes sur la communauté pour justement la préserver. Même si en ce moment la communauté se dégrade, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet puisque pour moi c'est complètement débile et que si j'y fourre mon nez, cela ferait qu'aggraver. Donc voilà. Alors si vous le souhaitez, faites comme moi, continuez votre vie, ne fourrez jamais votre nez dans une embrouille, c'est leur souci, pas les nôtres. Laissez-les se débrouiller seuls et un jour la communauté finira bien par trouver un petit équilibre, elle finira par trouver la paix. S'il vous plaît. Il faut également que vous écriviez plutôt bien, c'est-à-dire n'écrivez pas comme ça. Un minimum d'orthographe est exigé dans ce monde. Un de mes professeurs disait toujours « Le français est une belle langue, pourquoi vouloir la détruire ?» Alors ne la détruisez pas et investissez-vous un minimum dans les fautes d'orthographe. Je sais que si vous commencez votre chaîne en 6ème par exemple, il n'est pas toujours évident de faire attention aux fautes d'orthographe. Vous débutez, si je puis dire. Moi-même, j'en faisais beaucoup et j'en fais encore quelques-unes, mais je suis certaine que certains seront capables d'au moins mettre un S au nom quand il le faut et des bonnes terminaisons au verbe. Croyez-moi, une fois l'avoir appliqué, ce sera plus bénéfique pour vous plus tard. Et aussi, lorsque vous parlez dans vos vidéos, ne dites pas « Wesh les potos, bien ou quoi? Aujourd'hui, je vous retrouve dans une putain de nouvelle vidéo, ma gueule !» Vous pouvez le faire de temps à autre pour rire, mais après, il ne faut pas en abuser. Pareil, vous pouvez dire des insultes, mais uniquement dans certains rôles, comme dans des histoires par exemple. Si vous avez un rôle assez méchant à jouer, n'hésitez pas, puisqu'il faut vraiment se mettre dans la peau de votre personnage. Mais si c'est juste pour une vidéo info, évitez. Ainsi, votre public ne sera pas choqué et cela donnera plus envie de voir votre chaîne. Ah oui, et surtout, ne jamais venir sur les vidéos des autres LPS tubeuses et écrire « Abonne-toi à ma chaîne, stop, stop, stop !» Si tu t'abonnes à ma chaîne, je m'abonne à la tienne aussi. Stop, tu peux t'abonner à ma chaîne. Abonnez-vous, je rends. Tu peux me faire de la pub. Voilà, je vous en ai sorti un nombre incalculable puisque ça m'exaspère et je sais pas si vous avez remarqué, mais je réponds jamais à ce genre de message car en lisant ça, vous faites juste l'effet inverse. Je n'ai absolument pas envie de voir votre chaîne. Ça fait forceur et c'est vraiment pas cool. Et si un jour, par miracle, vous arrivez à me convaincre à m'abonner à votre chaîne, ce sera inutile puisque c'est comme si un fantôme regardait vos vidéos. C'est logique, non? Si on s'abonne à quelqu'un, c'est qu'on apprécie son contenu et si on y est forcé, eh bien, on se sera abonné pour rien. Je me dis toujours, c'est quoi le mieux? Avoir plus de 1000 abonnés et seulement 20 vous admirent ou que vous ayez seulement 20 abonnés et qu'ils vous admirent vraiment? Réfléchissez bien à cela.
Par contre, au contraire, si vous me dites des petits commentaires mignons à chacune de mes vidéos ou que vous me dites de passer voir votre chaîne d'une façon humoristique ou originale, il m'arrive de bien vouloir aller voir votre chaîne. On passe au point d'être soigné. Donc, vous devez toujours avoir une chaîne clean. Vous pouvez faire une jolie photo de profil. J'ai fait mes petites recherches, voici un lien pour en créer une. Après, vous pouvez toujours en chercher par vous-même, vous pouvez également faire une jolie bannière. Voici plusieurs liens de tutos que je considérais pas mal pour vous aider à apprendre. Et je pense que si vous appliquez déjà ces deux petites choses, cela donnera aux visiteurs un peu plus envie d'aller voir votre chaîne. Messire! Une nouvelle chaîne YouTube! Messire! 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 Une nouvelle chaîne YouTube, il n'y a point d'insulte, juste une belle photo de profil. Venez voir! Votre pseudo de chaîne est aussi très important, ça doit vous représenter. Bon, moi ça me représente pas forcément parce que voilà, je trouvais ça juste mignon de mettre Angel et j'avais pas vraiment d'idée à ce moment. Voilà, à ce moment-là, je ne savais pas trop ce que je devais mettre, alors j'ai mis Angel, mais bon, on pourrait plutôt mettre Demon LPS, voilà. Oh, Demon dans Vampire Diaries, oh, qu'il est beau gosse. Bref, pour être original, ça peut être un aliment ou un adjectif que vous aimez, ou même votre prénom avec les lettres mélangées, peu importe que c'est, mais il faut que ce soit original et que vous soyez là le seul à porter ce pseudo. Encore une fois, je sais pas si je suis la seule Angel LPS, mais bon, je garde quand même ce nom car je l'aime bien et maintenant j'ai trouvé un petit concept sur ma chaîne avec mes petits anges et tout ça, voilà. Ce que j'apprécie chez plusieurs LPS tupeuses, c'est d'avoir un nom de chaîne original justement. Exemple, mon petit panda, Emma, elle s'appelait avant Emma Pet Shop. Et elle l'a modifié en Heima LPS. On peut voir qu'elle a fait un petit jeu de mots avec l'onomatopée Hey et son prénom. Voilà qui est très original, non? Vos ongles. Essayez de les garder un minimum propre. Je sais que certaines personnes n'aiment pas le vernis ou que vos ongles ne poussent pas, mais évitez de nous montrer de véritables pieds de hobbit à la place des mains parce que voilà, gardez-les un minimum propre. Et pourquoi pas leur faire un petit soin, il y a énormément de tutos pour ça, alors faites vos petites recherches et appliquez. C'est largement mieux d'avoir de beaux ongles et belles mains et surtout, ça sera plus agréable pour votre public. Lorsque vous écrivez le titre de votre nouvelle vidéo, je peux vous conseiller de mettre des petits emojis ou je ne sais quoi, par exemple, c'est plus joli de voir ça ou ça. Donc n'hésitez pas à faire des petits trucs mimi dans vos titres vidéo. Vous pouvez aussi faire une jolie description, quelque chose d'original. Plusieurs personnes disent descends pour plus d'infos ou quelque chose comme ça. Alors n'hésitez pas à écrire des choses originales. Faites des miniatures de vidéos personnalisées. J'y fais un tuto d'ailleurs. Clique si tu veux. Et sinon tu peux aller voir d'autres tutos également. Alors là, c'est un petit plus. Personnellement, j'aime bien être organisée pour ma part. Alors faites un petit document où vous écrivez les vidéos que vous souhaitez faire, vos projets, leur date de sortie, le temps approximatif pour les faire, etc. Et ayez un minimum de qualité vidéo. C'est plus joli d'avoir la HD ou une qualité proche que d'avoir la qualité 144p quoi. Ah oui, aussi une qualité sonore assez bonne parce que voilà, c'est bien d'avoir une belle qualité vidéo, mais il faut aussi une bonne qualité sonore pour qu'on puisse bien vous entendre quoi. Alors évidemment, vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter une caméra à 700 balles, mais un portable avec une qualité moyenne suffit en général. Je vous promets, c'est comme ça que je filmais au départ. Je mettais de la pâte à fixe pour fixer mon portable. Et vous devez aussi avoir un logiciel de montage. Alors Viva Vidéo ou les choses comme ça sont bien pour démarrer, mais c'est pas génial de toujours voir le petit Made with Viva Vidéo dans le coin. Je peux vous conseiller Movie Maker pour démarrer, il est cool quand même s'il bug beaucoup. Ah oui, il y a encore un petit plus. Par exemple, moi je démarre mes vidéos toujours avec Hey, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et pour la quitter, je dis toujours je vous fais de gros bisous, bye. Des fois j'oublie le bye et après je fais un mouah. Enfin voilà, chacun son petit truc. Par exemple Squeezie c'est yo tout le monde c'est Squeezie et après peace. Voilà, c'est des petits trucs originaux et je trouve ça pas mal et voilà, ça peut donner une petite originalité encore en plus. Puis alors évidemment, soyez original et restez vous-même lorsque vous faites des vidéos. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas encore à donner des conseils, vos propres conseils,
en commentaire dire si mes conseils vont fonctionner. Voilà, donc si j'ai oublié des trucs, bien entendu je le mets toujours dans la description. Et je vous fais de gros bisous. Bye. Mouah.